Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la partie B du bac ES Centre étranger du 13 juin 2019. Je rappelle que dans la partie A, on a fait des probas conditionnels. Les deux parties sont indépendantes. Par contre, les résultats approchés sont arrondis au millième dans tout l'exercice. Voilà, ici, on va parler de loi normale pour les questions 1, 2 et 3. On va utiliser beaucoup la calculatrice. On verra ça avec les Casio et les Texas. Et en question 4, on va faire un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc on est parti. On s'intéresse à la fréquentation de la boutique du musée. Voilà, et donc, on va étudier une variable aléatoire, un t, qui va contenir la durée en minutes passée dans la boutique. Voilà, elle va modéliser ça. Et donc, on a une étude statistique qui montre que cette variable t, elle suit la loi normale de moyenne mu égale 10 et d'écart type sigma égale 2. Première question, quelle est la probabilité qu'un visiteur reste moins de 6 minutes dans la boutique? Alors ici, je vous ai représenté en bas la fonction de densité associée à cette loi normale de paramètres. Donc mu égale 10, la moyenne, vous voyez, c'est l'axe de symétrie que j'ai tracé en rouge, et l'écart type, sigma égale 2. Donc on veut un visiteur qui reste moins de 6 minutes. Alors t, c'est la durée en minutes passée dans la boutique, donc on veut calculer la probabilité que t soit inférieur ou égal ou inférieur, ça revient même en loi continue, je vous rappelle. Donc on va mettre inférieur ou égal, et vraiment je l'écris parce que c'est important. En loi continue, la probabilité que t égale 6 est nulle, donc t inférieur ou égal à 6 et t inférieur strictement à 6, ça a la même probabilité. Graphiquement, on va quand même en parler parce que ça c'est très très important. Ça veut dire qu'ici, je vous rappelle, une fonction de densité, sous la courbe, vous avez une aire de 1, et vous cherchez donc la probabilité de vous trouver à gauche de 6, donc ici ça c'est 8, pardon, 6 c'est ici, donc on doit être dans cette zone là. Voilà. Alors on va le faire à la calculatrice et en utilisant aussi le cours, parce que là on peut, avec la règle des 1, 2 et 3 sigma. Alors je vais vous rappeler la règle des 2 sigma, parce qu'ici il faut remarquer que 6, c'est à 4, si vous regardez 6, donc ici on a une différence de 4 par rapport à l'axe vertical qui est la moyenne. Et l'écart type c'est 2. Donc ça veut dire que 4 c'est 2 fois sigma. Et donc je vais vous rappeler la règle des 2 sigma. La règle des 2 sigma, elle dit que la probabilité d'être à 2 sigma de la moyenne, c'est-à-dire entre 6 et 10 plus 4, c'est-à-dire 14, la probabilité d'être ici, donc globalement ça veut dire qu'on sera à l'intérieur de cette zone-là. La probabilité d'être dedans, c'est la règle de 2 sigma, c'est 95,4%, c'est-à-dire 0,954. Je vais noter tout ça. Voilà, ça c'est donc règle des 2 sigma. Ici, 6, c'est donc 10 moins 2 fois 2. Vous avez bien compris, c'est mu moins 2 sigma. 14, c'est 10 plus 2 fois 2, c'est mu plus 2 sigma. Et bien dans le cours, vous devez savoir que la probabilité que t soit entre 6 et 14, c'est la règle des 2 sigma, 0,954. Évidemment, c'est approché. Là, je garde au millième. Et moi, je veux être où ici? Je veux être à gauche. À gauche, vous voyez, j'ai dit, on est ici. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette courbe est symétrique. Donc, si j'ai 954, il me reste combien? Il reste 1 moins 954, c'est-à-dire ici 0,046. C'est-à-dire que, en divisant par 2, j'ai 0,046 pour les deux côtés. Donc, avant 6, j'aurai 0,023. Et après 14, j'aurai 0,023. Donc, sans calculatrice, on peut tout à fait déterminer. Je vais écrire ça juste là. Donc, la probabilité que t soit inférieur ou égal à 6, c'est donc 0,046 divisé par 2, c'est-à-dire 0,023. Donc 2,3%. La probabilité que t soit inférieur ou égal à 6 est de 2,3%, c'est-à-dire 0,023. Et on est bien au millième. On vérifie ça tout de suite à la calculatrice. Commençons par la Casio, on va aller doucement. Première étape, menu. Ensuite, menu statistique. Distribution. Et on va dans loi normale et on va faire le deuxième. Alors nous, qu'est-ce qu'on cherche? On veut t plus petit que 6. Alors ça veut dire que t va être entre moins l'infini et 6. Alors moins l'infini, ça n'existe pas, donc on va taper un très grand nombre négatif, un moins, voilà,
1 avec plein de zéros. Et vous n'oubliez pas le moins. On va aller jusqu'à 6. L'écart type c'est 2. La moyenne c'est 10. On valide et vous voyez qu'on trouve 0,0227 et donc arrondi, ça fait bien 0,023. Donc c'est grâce à la règle des 2 sigma que j'ai trouvé sans la calculatrice ce résultat. Sur une Texas, donc on va dans le menu distribution, donc seconde ici var, donc seconde distribution, et on va dans la fonction de répartition de la loi normale. Je valide. Borne inférieure, j'ai dit qu'on mettait un très très grand nombre, voilà, négatif, et borne supérieure, on met 6. La moyenne c'est 10, l'écart type c'est 2, on valide et on trouve 0,023. Deuxième question, assez étrange si vous avez fait comme moi, si vous avez utilisé le cours, parce que là on va calculer quelque chose qui nous a servi pour trouver la question, donc le sujet n'est pas forcément bien fait. Donc là, évidemment, on est peut-être invité à utiliser ce qu'on vient de faire, je ne sais pas. Donc si on utilise ce qu'on vient de faire, le 0,023, bon, par symétrie, on va retrouver 0,954. Mais a priori, là, on va faire à la machine, donc calculer, il n'y a pas de précision particulière, donc vous vérifiez. Après, soit vous recitez, je l'ai déjà cité, donc je ne vais pas le réécrire, la règle des 2 sigma, sinon, vous allez ici, vous mettez lower à 6, un upper à 14, vous validez, vous voyez qu'on a 0,954. J'ai rien de plus à dire sur cette question. Elle n'est pas forcément très bien ordonnée. En tout cas, elle aurait dû être, je pense, en première question, et on aurait dû vous dire en déduire la première question. Voilà. En tout cas, la réponse, c'est donc 0,954. En termes de rédaction, parce que quand même on est dans la rédaction, vous pouvez quand même rappeler que P de 6 inférieur à T inférieur à 14, si vous ne voulez pas le faire à la machine, c'est P de mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Et donc vous dites égal à 0,954 entre parenthèses, règle des 2 sigma. Si vous utilisez la machine, vous dites à la calculatrice. Voilà, c'est autorisé puisqu'on vous dit calculer, donc il n'y a pas de précision. Troisième question, détermine une valeur approchée au dixième du nombre réel A tel que P, la probabilité que T soit supérieur ou égal à soit 0,25 et interpréter ce résultat. Donc là, il y a deux méthodes. La première, c'est d'utiliser la calculatrice avec la loi d'inverser la loi normale. Il y a une touche comme ça, mais encore faut-il que votre calculatrice gère ce genre de choses. Donc, il faut savoir que les TI82, par exemple, ne font pas très bien cette question. Elles ne font que des P de T inférieur ou égal à A sur la loi inverse. Donc, il faudra faire attention. Si vous avez une TI82, il vaut mieux faire la deuxième méthode. Sinon, je vous expliquerai quand même. Donc, sur une Casio, donc, on est ici, on sort, et au lieu d'aller donc dans le menu NCD, on va dans inverse. Et donc, on fait F3. Et il nous faut, alors là, c'est important que vous compreniez, on veut T supérieur ou égal à A. Donc, sur la courbe, on veut que la probabilité que T soit supérieur ou égal soit de 0,25. Donc ça veut dire qu'il faut que sous la courbe, une fois qu'on a passé A, il faut qu'on ait 0,25. Alors ici, on va être, je dirais, par ici à peu près. Voilà, il faudrait 0,25 là, 0,25. On sait qu'il y a un demi, donc on veut trouver un nombre A qui serait ici, tel que là, on est une aire de 0,25. Donc c'est une aire à droite. C'est pour ça qu'ici, dans tail, il va falloir mettre right. Ici, c'est une aire à droite qui fait 0,25. Mu et sigma sont déjà rentrés, et donc et on trouve 11,349. Et comme on vous dit d'arrondir au dixième, eh bien on va garder un chiffre après virgule, donc on va à, c'est 11, ici 3. Ça c'est donc avec une Casio. On va dans le menu distribution, inverse normale, on indique l'aire 0,25, mu c'est 10, sigma 2, on indique ici une zone à droite, voilà c'est bon ici, et on va descendre et on va trouver, vous voyez, 11,349 qu'on arrondit à 11,3. Alors, pour ceux qui ont une TI82 ou certains modèles de Texas qui ne font pas exactement ça, vous allez voir, je fais la même chose, je vais dans distribution, inverse normal, voilà. Mais vous voyez, on ne me propose pas ici, alors il n'y a pas les menus dans ce modèle-là, mais on ne propose pas gauche-droite. Et donc vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça. Donc là, je vais vous montrer comment on peut éviter ce problème. Et si vous testez d'ailleurs avec ce genre de calculatrice, vous aurez un résultat qui n'est pas le bon. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Parce que la machine va vous faire une aire à gauche. Donc il va falloir transformer, si vous voulez faire comme ça, un calcul d'aire à droite par un calcul d'aire à gauche. Alors là, c'est assez simple parce que
P de t supérieur ou égal à A égale 0,25. Si on prend le contraire, ça fait P de t inférieur ou égal. Alors le contraire ici, je mets inférieur ou égal, mais officiellement, ça serait strictement inférieur. Mais on a dit tout à l'heure que ça revenait au même. Et ça sera donc 0,75. Donc vous allez transformer un problème à droite par un problème à gauche. Je vous montre ce que ça donne donc sur Casio. Voilà. Ici, donc, je vais mettre un problème à gauche. Et là, au lieu de mettre 0,25, je mets 0,75. Et vous voyez, on a contourné le problème. On a bien le 11, 34, 9, etc. Après, il existe une autre méthode qui sera valable aussi. C'est par tâtonnement. On va faire plein d'essais successifs. Pour ça, on n'utilise pas l'inverse de la loi normale. On utilise le même menu, NCD, voilà. Sauf qu'ici, donc le lower, on ne le connaît pas. C'est justement lui qu'on va chercher. On veut un upper, là, par contre, on veut une zone donc entre A et plus infini. Donc là, je vais mettre un très grand nombre. Voilà. Et donc, je vais regarder déjà pour 6. Pour 6, je trouve 0,97. Moi, je veux 0,25. Donc là, je suis beaucoup trop à gauche. Donc ici, je vais monter mon 6. Je vais mettre par exemple 10. Là, vous voyez, j'ai 0,5. Ça ne va pas, il me faut encore moins. J'avais mis la moyenne, c'est normal. Donc je vais mettre 12. Et là, j'ai 0,16. Trop petit, donc je vais mettre entre 10 et 12. Je vais mettre 11. Voilà. 0,3. Ouais. Et comme ça, petit à petit, 11,2. On se rapproche, on a 0,27. Il faut encore décaler un petit peu vers droite. 11,3. On est à 0,25. On n'est pas loin. 11,4. Et là, on est beaucoup plus loin. Et donc, eh bien, on a trouvé 11,3 par des essais successifs. Oui, c'est pas très long non plus, hein, ça marche bien. Si vous faites cette méthode, vous dites par essai successif, j'ai trouvé P, j'ai trouvé petit a égale 11,3 et vous aurez les points. Pas d'inquiétude, hein. On n'impose pas de méthode. De toute façon, dans tous les cas, c'est recours à la calculatrice obligatoire. Interprétation dans le contexte, hein, on a donc P, la probabilité que T soit supérieur ou égal à 11,3 est égal à 0,25. Donc, 25% des visiteurs passent plus de 11,3 minutes dans la boutique. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors, quatrième question, les recettes obtenues ne sont pas jugées satisfaisantes, donc la boutique est réaménagée. Et une étude montre que 25% des visiteurs, donc c'est sur tous les visiteurs, passent désormais au moins 15 minutes dans la boutique. Donc, ce 25%, c'est une proportion, c'est la proportion sur la population globale, ce qui signifie qu'on va pouvoir s'en servir pour faire un intervalle de fluctuation. Et les données pour cet intervalle de fluctuation, eh bien, ça sera une proportion égale à 25%. Donc P égale 0,25. Ensuite, on vous dit que justement pour vérifier ce 25%, pour s'en assurer, eh bien, le gérant constitue un échantillon de 720 visiteurs, donc taille de l'échantillon N, c'est 720. Et, voilà. Et sur cet échantillon, il constate que 161 sont restés 15 minutes ou plus. Donc la fréquence, ici, des gens qui sont restés au moins 15 minutes, la fréquence de mon échantillon, c'est donc 161 sur 720. Voilà. On va calculer ça tout de suite. Ça donne arrondi au millième 0,223. Donc à peu près 0,223, ce qui fait 22,3%. On n'est pas très loin de 25%. Question, est-ce que c'est normal qu'on soit là? Est-ce que ça doit nous rassurer ou pas? Donc on va établir un intervalle de fluctuation asymptotique. Alors je vous rappelle que pour utiliser cette notion à 95%, il faut vérifier trois conditions. Tout d'abord, n doit être supérieur à 30. NP, le produit, doit être plus grand que 5. Et n fois 1 moins P aussi. Donc on va vérifier ces trois choses-là. Alors n, c'est 720. 720 est plus petit que 30. Donc première condition, OK. Deuxième condition, 720 fois 0,25. Ça fait un quart de 720, c'est évidemment plus grand que 5. C'est même pas la peine de vérifier. Et ensuite 720 fois 0,75. C'est encore plus grand que ce qu'on vient de calculer, c'est donc plus grand que 5. OK, donc on peut établir un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%.
Et on vérifiera ensuite, on regardera si notre fréquence de l'échantillon est dedans ou pas. C'est tout. Et pour tous ceux qui oublieraient les 3 conditions, je ne suis pas sûr que vous soyez sanctionnés. L'important, c'est quand même l'échantillon. Mais essayez quand même d'y penser hein, pour assurer vraiment un maximum de points. Voilà, alors les formules, donc je vais vous les rappeler. Donc l'intervalle de fluctuation A, on va l'appeler I720. C'est donc P moins 1,96 racine donc de P fois 1 moins P sur racine de N. Alors il y a plusieurs versions ici. Vous pouvez le trouver aussi avec une seule grande racine. Hein, ça ne change pas grand chose. Voilà, c'est la même chose. Et ensuite P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Rappelez-vous, hein, cet intervalle il est centré sur P. Donc on doit avoir moins et plus la même chose. Voilà ce que j'ai trouvé à la calculatrice. Les choses importantes, pour ne pas réduire l'intervalle en arrondissant, on va arrondir à gauche par défaut, c'est-à-dire en étant plus petit, et à droite, on va arrondir par excès. D'accord? Donc ici, l'intervalle pour des échantillons de taille 720, on arrondit au millième, comme donné dans le texte, 0,218 et 0,282. D'accord? On arrondit plus petit pour la bande gauche, plus grand pour la bande droite. Ensuite, on regarde, hein, 0,223, donc FE, ça appartient à l'intervalle. 223, c'est entre 218 et 282. Donc, cet échantillon confirme les résultats. Et on a terminé cet exercice de juin 2019. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions. À bientôt.